La motivation, c'est ça ou ça. Puis, elle devient ça. Ou encore ça. Quelle est la différence entre les deux premières photos et les deux suivantes? Les deux premières représentent une mise en action, une mise en mouvement. Il y a un engagement au début de l'action ou de la formation. Puis, les deux suivantes représentent l'endurance, la persévérance tout au long de l'action ou de la formation dans notre cas. La motivation est une notion complexe. Dans cette vidéo, je vous présente simplement quelques théories qui nous permettent de comprendre l'engagement et la persévérance en formation, telles que la dynamique motivationnelle, la motivation intrinsèque et extrinsèque, la théorie des buts et perception de la valeur, le sentiment d'auto-efficacité et perception de compétence, et la perception de contrôlabilité. Comme vous l'avez sûrement vécu, nous ne sommes pas toujours motivés. La motivation change. La motivation est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un étudiant a de lui-même et de son environnement et qui l'incite à s'engager dans une activité et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but. Que se passe-t-il quand un étudiant n'est pas motivé? Par opposition, la démotivation est lorsqu'il n'y a pas d'action. Mais les étudiants ne naissent pas à motiver. La résignation s'apprend. Dans cette théorie, il y a deux orientations motivationnelles, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Les motifs de la motivation intrinsèque et extrinsèque nous permettent de décrire la dynamique d'engagement à une formation à un instant T. On a généralement plusieurs motifs de s'inscrire à une formation et ils peuvent changer au cours de la formation. La motivation intrinsèque est liée au plaisir attendu et suscité par l'action. Elle trouve son origine dans la personne elle-même. C'est un engagement et une implication pour le plaisir qu'on en retire. La motivation extrinsèque fait appel à une influence extérieure, comme la punition, la récompense ou la pression sociale. Les motifs de la motivation intrinsèque peuvent être épistémiques. C'est prendre plaisir par la recherche de la connaissance. Apprendre, s'approprier des savoirs est source de plaisir en lui-même. C'est le motif qui performe le mieux. Socio-affectif. L'engagement est lié au bénéfice des contacts sociaux, trouver des occasions d'échange avec d'autres. Par exemple, participer à un séminaire ou à un travail de groupe. Hédonique. C'est le plaisir trouvé dans les conditions de réalisation de la formation. Le plaisir trouvé par exemple dans l'utilisation de matériel ou dans l'environnement de formation. Les motifs de la motivation extrinsèque peuvent être vocationnels. Il s'agit d'acquérir des savoirs pour son orientation professionnelle. Identitaire. C'est la recherche d'une reconnaissance liée à la formation. Par exemple, l'obtention d'un diplôme professionnel. Professionnel. C'est acquérir des savoirs dans un objectif de performance. La formation est perçue comme nécessaire à la réalisation d'activités spécifiques pour le travail. Par exemple, s'adapter au changement de poste. Économique. La formation permettra des avantages de type économique, avec des effets directs ou indirects, comme une promotion. Ou, dans le cas d'une formation ingénieur, par exemple, c'est de bien gagner sa vie avec le titre professionnel obtenu. Prescrit. L'engagement en formation est le résultat de l'injonction ou pression d'autrui. Par exemple, une pression exercée par les parents, le chef, qui insiste à faire telle formation. Dérivatif. L'inscription permet d'éviter des situations vécues comme désagréables. S'inscrire à une formation pour éviter une réunion, par exemple, ou dans le cadre des élèves, assister aux cours en amphi pour éviter la sanction des absences. Ces facteurs motivationnels extrinsèques sont légitimes, mais peuvent avoir un effet négatif sur le long terme. Quels facteurs peuvent influencer la persévérance dans la formation ?
Les buts que s'est fixé l'apprenant vont influencer la motivation. Il existe des buts de maîtrise, par exemple acquérir des nouveaux savoirs, ou des buts de performance, comme par exemple obtenir la meilleure note du groupe. Les buts de l'apprenant et le jugement qu'il porte sur le niveau d'exigence et la difficulté de la tâche influencent la valeur qu'il porte sur cette tâche. L'apprenant attribue une valeur à toute tâche. Quelle est l'utilité, quel est l'intérêt qu'il porte à cette tâche vis-à-vis des buts qu'il s'est fixés? Ces caractéristiques vont donner une direction motivationnelle. Le sentiment d'auto-efficacité est la perception de compétence. C'est la croyance de l'apprenant en ses capacités à réussir. C'est un facteur important qui influence l'engagement dans une action. Cette approche prend en compte des facteurs individuels et des facteurs de contexte. Elle rend mieux compte de la complexité de la motivation. Selon Bandura, la motivation est liée au contexte de la personne, familial, social, à l'action à mener et aux caractéristiques de la personne, ses expériences antérieures, par exemple son état psychologique et émotionnel. Ces sources de la motivation s'influencent réciproquement. La perception de contrôlabilité, c'est le degré de contrôle que l'apprenant pense avoir sur le déroulement et l'issue de l'action, par exemple sur le temps ou le défi à réaliser. On ne rend pas un élève, un stagiaire adulte, un étudiant motivé, on crée les conditions pour favoriser sa motivation à l'égard de la formation. À la lumière de ces théories, quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place pour soutenir la motivation ?